Bonjour. Devant le succès, je dirais, de toutes mes vidéos, il y a de nombreux sites web ou de blogs qui reprennent mes vidéos et qui les publient, on va dire, telles quelles, en oubliant de mentionner souvent que dans les articles dans lesquels sont ces vidéos, je viens rajouter des informations que j'ai oublié de dire ou qui renvoient vers des autres articles que j'ai écrits ou vidéos. Parce que bien sûr, je ne peux pas tout répéter. Donc, si vous voulez avoir une meilleure compréhension de cette vidéo, au cas où, eh bien, revenez sur, on va dire, l'article original, où vous aurez à ce moment-là tous les liens qui vous permettront de pouvoir comprendre tous les trucs que je zappe. Hein. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Bien, je vais vous faire une vidéo, on va dire, très spéciale concernant l'encodage, version 3, puisqu'apparemment j'écris français, mais tout le monde ne comprend pas le français que j'écris, donc je vais mettre les choses au point, parce que c'est évident que écrire ne me devient pas plus difficile, mais c'est vrai que devant un tableau, j'en dis plus long, avec quelques dessins, ça fait toujours mieux que juste des lignes d'écriture. Donc, pour les personnes qui sont surtout visuelles, je pense que ça va les aider à comprendre ce que j'écris. Hein. D'accord? Alors, le truc avant tout, la question que posent certaines personnes, c'est surtout de dire, oui, au fait, la V2, le 2C2P, est-ce qu'il s'upgrade automatiquement en version 3? Alors, j'ai bien stipulé dans le texte que c'était pas possible, mais néanmoins, ça continue à poser les questions. Donc, bon... Je vais vous répondre directement le pourquoi du because, comme ça on va être tranquille là-dessus. Il faut déjà comprendre que les versions qui nous sont données, qui nous ont été données, donc ça fait déjà, on va dire, 2 ans, il y a 2 ans, après il y a une version qui a été intermédiaire l'année dernière, et une nouvelle cette année. Alors, je ne l'ai pas annoncé comme ça, tel que, mais globalement, ça tourne toujours autour de ma date d'anniversaire. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, vous savez que quand on a sa date d'anniversaire, c'est pas pour les gâteaux et recevoir des cadeaux. C'est que, par rapport à l'univers, si je représente, on va dire, la Terre ici, et puis le cosmos, là, enfin, ce que vous voulez, avec les étoiles un peu partout, eh bien, quand vous avez une date anniversaire, alors vous savez que la planète met 1 an pour faire le tour. Eh bien, si vous êtes né à ce moment-là, il y avait une position, bien sûr, des planètes, on est d'accord, mais ça ne sera jamais la même. Jamais la même. Sauf que, si ça bouge beaucoup, si les planètes de notre système solaire bougent beaucoup autour de nous, ce n'est pas le cas des constellations, ce n'est pas le cas des étoiles lointaines. D'accord? Alors vous savez que quand on est venu dans cette galaxie, on a emprunté un chemin. Et là, c'est tout con. C'est que quelque part, si vous êtes né à telle date, eh bien, quelque part, il y a un alignement avec, en fait, d'une certaine manière, votre dernière grande demeure. C'est comme si, poum, ça y est, vous êtes dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les bougies, savoir le nombre d'années, parce qu'on se dit, ouais, tiens, je vais avoir tel âge et tout, vous savez, fêter 1 an de plus, je vois pas, hein, ça serait presque un succès, il faut dire, par rapport à certains, tellement ils sont dégradés physiquement, c'est normal, on meurt tellement vite qu'il est normal de fêter qu'on ait 1 an de plus. Mais sincèrement, quand on est gamin, c'est pour avoir les cadeaux, hein, et puis bouffer du gâteau parce qu'on aime ça, mais le reste, on s'en fout. Maintenant, en tant qu'adulte, le gâteau, ben, on sait que c'est que de la merde, dans la majorité des cas, donc... on vire, et puis les cadeaux, généralement, on n'en fait rien, sinon on les met dans les placards et ça prend de la place partout. Donc, quand on est adulte, les anniversaires, on peut dire que c'est un programme involuant. Par contre, si vous êtes un marcheur, vous allez comprendre que quand c'est votre date anniversaire, c'est que vous êtes en alignement avec une porte, quelque part, qui vous est chère, puisque quand vous avez mis le nez dehors, on va dire, eh ben, elle vous a arrosé. Et donc, ça a marqué, hein, c'est clair. Donc vous avez une connexion. Alors c'est ça un petit peu la croyance que chaque individu a son étoile quelque part. Oui. Ok. Et donc ce qui se passe, c'est que au niveau de cet alignement, eh bien ça permet au corps de retrouver, on va dire, c'est comme un top. Toup, il repart.
Et donc, maintenant, comme c'est la troisième année, ça fait 2 ans, hein, puisque c'était 2014, 2015, 2016, et puis à chaque fois c'est à la date anniversaire, bon, on peut comprendre que ça ne sera pas à Noël ni à Pâques. Hein. D'accord, hein, ça se fera à cette période-là. Donc, ça c'est déjà une première chose. Donc on peut dire, s'il y a de nouvelles versions, elles se feront plutôt aux alentours de cette date-là. Alors, l'autre question, c'est de dire, ouais, mais disons que vous êtes 2 là, alors, mais Corinne, elle aussi, machin, truc, elle a sa date anniversaire. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a une différence. Ah oui? Oui, il y a une différence. C'est que, moi, je suis dans un corps d'homme, donc une géométrie. Et vous savez ce que ça fait, une géométrie? Ça retient l'info. Parce que quand vous donnez une vibration, ça a tendance à plutôt à se barrer un peu partout en banane. Donc, comprenez bien que pourquoi maintenant ça tombe plutôt sur moi que sur Corinne. Déjà, c'est une première chose, hein, c'est parce que la géométrie est capable d'encaisser l'information qui arrive. L'autre chose, comme ça, juste à titre info, c'est que la demoiselle est née pas avec 6 mois d'écart, mais presque. C'est-à-dire qu'on est presque dans l'alignement. À pas grand-chose. Donc c'est quand même bizarre en plus. Hein, trouvez pas, non hein? Donc en fait, c'est l'axe. C'est cet axe-là qui fait que nous recevons l'information. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a, on va dire, des upgrades? Parce que les gens, ils ont l'air d'être... ils disent, oui, mais attends, là, moi j'ai acheté un caillou 2C2P, maintenant il faut en acheter un 3C2P, j'en fous quoi, moi, de mon 2C2P, je le fous à la poubelle. Donc c'est une réaction de quelqu'un qui dit, oui, mais moi j'aimerais avoir le dernier cri, mais je ne voudrais pas acheter l'ancien. Vous savez, moi j'ai changé d'ordinateur, et ça ne veut pas dire que tous mes ordinateurs sont avec Windows 10. D'ailleurs, il n'y en a pas un. D'accord? Donc j'ai effectivement des ordinateurs, mais avec des OS qui sont plus anciens et continuent à fonctionner. Parce que dites-vous bien que si on disait, voilà, ne fonctionne en informatique que Windows 10 et toutes les anciennes versions, ça crache, ça ne sert plus à rien, vous imaginez que 99,9% de la population qui a un ordinateur ou quelque chose, il ne peut plus se connecter à Internet puisqu'il serait trop vieux. Ok? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que même si c'est ancien, même si c'est une version antérieure, eh bien, généralement, la différence n'est pas suffisante pour se mettre à la dernière. 1. Ce qui veut dire que vous êtes loin d'arriver aux limites du système de l'ancienne version. Donc je préviens déjà ça pour dire que la version 2.5, non, déjà la 2, c'est celle qu'il y a de 2 ans. Parce que je vous signale que l'année dernière, on a reçu la 2.5. Donc tous ceux qui ont acheté des 2C2P ont la 2.5 depuis l'année dernière. Donc, déjà, premièrement. Deuxièmement, eh bien, elles sont toujours en fonctionnement. Donc toutes les pierres que vous avez balancées à droite à gauche dans les rivières, etc., je peux vous dire que avant que la totalité des eaux de la planète soit simplement dans l'avant-dernière version soit complétée, ça passe encore un peu de temps. Parce que ça voudrait dire que toutes les eaux de la planète sont encodées. Alors quand elles seront toutes encodées en 2.0, on le saura. Hein. Donc ce qui veut dire que toutes les cailloux que vous avez jetés dans les rivières et tout, etc., fonctionnent toujours et sont loin d'avoir terminé leur boulot. Comprenez ça? D'accord? Il y a encore de quoi faire. Donc, je ne dis pas aux gens, maniez-vous de prendre la 3.0 parce que toutes les autres vont devenir obsolètes et de toute façon, vous ne pourrez pas vous en servir. Je n'ai jamais dit ça. Je dis tout simplement qu'il y a le dernier cri qui vient d'arriver. Donc, pour les geeks, c'est bien d'avoir le dernier cri parce qu'on va avoir le dernier cri, mais je peux vous dire qu'avant d'arriver, d'utiliser, on va dire, le minimum du 3.0, déjà, est-ce que vous avez été à fond dans le 2.0? Ça, c'est pas évident, hein, parce que dans le 2.0, il y avait déjà du monde. Alors, le 2.5, il y en avait bien sûr beaucoup plus, mais alors, le 3.0, c'est énorme. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même, en 2 ans, il y a eu beaucoup de changements sur cette planète. Vous en rendez peut-être pas compte comme ça, on dit, oui, il ne se passe rien, il y a toujours des banquiers, il y a toujours ci, oui, mais c'est passé énormément de choses. Énormément de choses. Mais vous ne le voyez pas tout. Hein. Pour ceux qui veulent continuer à jouer au mouton. Mais ceux qui écoutent leur intérieur savent qu'il s'est passé des choses.
Donc, tout le travail qui a été fait de dissémination de ces 2P est toujours en œuvre, est toujours à l'œuvre. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça, de dire « Ah merde, il faut tout refaire ». Non. Quand vous n'avez pas une piole, vous ne l'avez pas. Simplement, là, bon, il y a une variation dans la couleur, on est mais vous n'êtes pas obligé de repeindre la piole. Vous pouvez attendre d'avoir la version 10 pour dire « Ouais, bon, il serait peut-être temps que je change là, parce que bon, la peinture, elle commence à décoller ou à se craqueler. » On est d'accord. Mais ce n'est pas le cas avec donc les anciennes versions. Voilà, alors maintenant, j'ai expliqué, mais je réexplique un peu les choses parce que j'ai l'impression, franchement, que vous ne savez pas lire le français pour un certain nombre d'entre vous, que vous lisez, mais vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Ça ne tilte pas, donc bon, on va passer par d'autres canaux. Il faut comprendre que quand nous sommes passés à la version 1.0, c'était une première, et en fait, on était mis à l'épreuve. À l'épreuve pour voir si on allait jouer, moi et Corinne, ou Corinne et moi, parce qu'il y en a qui me font chier avec ça, de savoir comment on allait réagir. Parce que tous les petits bouts de charbon, tous ceux qui se trouvent en contact avec l'invisible, ont une tendance lourde à dérailler. En fait, c'est la seule chose qu'ils savent faire, et c'est normal, puisqu'ils ne sont pourris que par des programmes involuants. Parce que quand vous cherchez des involuants, pas besoin d'aller loin. Vous regardez dans la glace et vous voyez le pire des prédateurs qu'il puisse y avoir sur cette planète. Alors, on est tous dans le même cas, hein, je vous signale. Donc, c'est pas la peine de montrer du doigt les autres. Hein? Bien. Donc, la version 1 avait pour objectif, comment dire, de nous donner la chance de montrer qu'on était fiable. Et donc, on peut dire que notre grand débat, le débat du débat, comme on dit, parce que c'est son poste, c'est la réalité, a fait un pari énorme. Il s'est dit, parce que je vais vous dire franchement, pour recevoir ce code, il a fallu qu'on reçoive déjà le code de quelqu'un d'autre, qui l'avait, qui en avait une version limitée. Simplement, cette personne ne l'a pas fait connaître au monde, ou juste dans son entourage immédiat, et on va dire, se péter l'ego avec ça. Hein? Donc, ayant eu l'occasion de rencontrer sur notre chemin notre très cher ami Poséidon lors d'un service, eh bien, il s'est dit, mais c'est qui ces deux-là là? Et donc, notre grand chef lui a dit, bah écoute, il dépote un peu, c'est... Alors il s'est dit, bon, on va voir. On va voir si ce que tu me dis là, ça tient la route. Alors, il a demandé à la personne d'encoder de l'eau. Parce que cette personne était en contact, en fait, avec Poséidon. Nous, on ne l'était absolument pas, c'est pas notre job. Je veux dire, qu'est-ce que vient foutre l'eau encodée avec parler avec les esprits cristallins? Excusez-moi, mais c'est pas forcément une liaison directe. Hein. Et cette personne a encodé l'eau, et Poséidon, qui assistait donc à l'opération, lui dit voilà, maintenant, Corinne et toi, vous allez boire cette eau, et ça va donner l'autorisation à votre corps pour pouvoir recevoir un encodage, et avoir la possibilité de le faire. Donc c'est quelque chose qui nous a été transmis par un humain, parce que c'était dans son ADN. C'était dans sa fonction. Mais comme elle a viré comme toutes les personnes qui virent dès qu'ils ont un pouvoir quelconque, bon. Donc l'objectif était de nous balancer en test. Alors bon, on a bu cette eau-là qui nous a donné le truc, et puis un jour on dit oui, mais maintenant il va falloir aller te faire trempette dans la mer, il va falloir tati tata. Et donc on s'est écaillé grave ce jour-là aussi, hein, parce que je peux vous dire que c'était le 19 mai, si ma mémoire est bonne, le 19 mai, la mer est froide. Et donc on reçoit le code. Alors bon, déjà c'était un test, de savoir si on allait se tremper les fesses dans l'eau glacée comme ça, puis rester suffisamment longtemps. Donc ils ont vu que quand même on était volontaire, malgré qu'on n'avait pas très chaud. Et ils nous ont refait le code. Mais nous, on ne savait pas que c'était un truc de test. Et on ne savait pas que c'était une version bridée. On dit, attends, on te refile un truc là en direct, et maintenant, on va voir si vous le disséminez, si vous êtes capable de le faire. Alors on nous avait donné la consigne, voilà, tu vois une fly d'eau, un truc, t'encodes. Tu mets les mains, boum. Tu dis encodage, ça se fait tout seul. Bon, d'accord. Bon. Le seul truc, c'est comme je l'ai dit dans mon article, le problème, c'est que plus ça se dilue, et moins il y a de force,
Puis arrivé à un moment, ben, ça ne fait plus rien, puisque ben, vous savez que l'information involuante est quand même énorme. Si on dit de purifier la mer, et puis vous avez une tasse, c'est sûr que ça va prendre du temps. Hein. Donc, concrètement parlant, nous, bah, on a fait notre petit tour de Bretagne, puis en fait, on a essayé des trucs, puis on s'est rendu compte, dis donc, c'est un truc qui marche cette affaire. Parce que vous savez, on prenait ça, nous, pour comme un cadeau, comme un autre. Parce que bon, les invisibles nous font plein de cadeaux, c'est clair, mais généralement, on ne peut pas les utiliser parce qu'on n'a pas la fréquence. C'est facile hein, de recevoir un cadeau de la 9e dimension ou de la 12e dimension, c'est super, hein. Et vous pouvez rien en faire. C'est comme si on vous refilait des bifetons d'un argent qui n'existe pas. Donc vous dites, bon, on fait quoi avec ça? Donc des cadeaux, on en a plein. Nous, dans le ciel, dans toutes les dimensions, on a plein de cadeaux. Hein. On est chargé à bloc. Hein. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les utiliser. Donc on ne faisait pas un état de fait de ça. Je veux dire, on se disait, ouais, bon, voilà, on nous a refilé un truc, ok, d'accord, très bien. Et puis, bah, en commençant des petites conférences à droite à gauche, en allant chez les gens, on s'est amusé à regarder ce que ça faisait. Et on s'est rendu compte que ça faisait des choses. Que c'était pas un petit gadget comme ça. Et évidemment, on s'est frotté à un problème, on va dire, assez notoire. C'est que tu dis, j'encode là le lac, le problème c'est qu'il va falloir revenir dans 15 jours, parce que le lac, là, ah bah ça va commencer, c'est comme une maison, hein. Vous nettoyez, puis vous dites, bah, ça ne va pas rester éternellement propre. Hein. Ça se ressalit tout de suite. Hein. Pourquoi? Parce que ça continue toujours à... Donc, bon, c'est un peu embêtant. Et donc, un de nos guides nous a dit, enfin, nous a fait comprendre, parce qu'ils n'ont pas le droit de nous le dire. C'est à nous de comprendre, de trouver, de poser des questions, parce qu'ils ne vous diront jamais ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas le droit. C'est nous les créateurs incarnés, c'est nous les joueurs. Donc c'est à nous de trouver des solutions. Mais ça n'empêche pas quand même d'avoir un petit jeu de piste. Et donc, à travers ce jeu de piste, eh bien, il s'est avéré qu'en allant encoder, on va dire, dans un certain endroit, je vais vous le dire, Brocéliande. Vous savez que c'est une forêt où il y a une fontaine, on va dire, d'immortalité, de trucs et de machins, et c'était vraiment extraordinaire, parce que, effectivement, le lac qu'il y avait là-bas, enfin, il y a une espèce de lac à côté, il était pourri jusqu'à la moelle en termes de qualité vibratoire. Alors, bien sûr, peut-être que pour certains, c'était haut en vibration, mais je peux vous dire que c'était en fait, dans la réalité, absolument bas. Alors, ça veut dire que les autres flottes sont encore plus basses, c'est ce que ça veut dire. Hein. Mais c'était loin d'être le top du top du top. Et donc, quand nous sommes approchés de cette fontaine, nous avons appris par, on va dire, la gardienne qui avait là, celle qui est responsable, on va dire, de cette eau, qui nous a dit, voilà, c'est qu'un jour, il y avait des petits apprentis sorciers, dont le nom de l'individu, c'était, je crois, quelque chose comme Merlin, s'était amusé à faire des essais dans son expérience, enfin, à faire des essais dans son initiation à des choses. Et puis, grosso modo, comme dirait l'autre, l'éprouvette a cassé, enfin bref, il y a eu un accident. Et ça s'est retrouvé à tomber dans cette source. Et le résultat, bah forcément, il y a toujours des humains partout, ça grouille partout, de toute façon, même à l'époque. Hein. Et donc, il y a un humain, une humaine qui s'est pointé, qui a bu de cette flotte et qui se dit, attends, il se passe quelque chose là, je comprends pas, mais j'ai rajeuni, ou enfin ça me répare. Donc vous imaginez tout de suite, hein, c'était lourde, mais de ce temps-là, quoi. Hein, d'accord ? Et donc, ça a fait toute une musique, tout un folklore, tout un bordel sans nom. Alors, bien sûr, ça a été corrigé depuis. Parce que, il n'est pas question que les humains redeviennent immortels parce qu'il y a une petite source qui... non, ça allait contre l'expérimentation de l'involution. Donc, forcément, les guides de l'autre côté, ils ont corrigé la chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la dite fontaine qui donne l'immortalité, globalement, ça ne marche plus de plus belle lurette. Hein, ça a été corrigé. C'était un accident. Bon, ne vous inquiétez pas, on y a été quand même là-bas, on a quand même encodé. Hein, donc c'est de l'encodé qui est là-bas. Alors, le truc c'est que là, c'est là que nous avons rencontré le géant de pierre. Parce que Merlin, il avait un copain, qui était un géant de pierre. Et il est toujours là. Et donc nos guides, ils disent, puisque Merlin il fait des trucs, des machins, c'est parce que tout simplement, il avait un aide de la nature qui lui permettait de pouvoir faire des choses. Ah, parce qu'il était copain. Ouais. Et donc, c'est comme ça que nous sommes rentrés en contact avec le géant de pierre.
Et le géant de pierre, il dit, c'est bien, tu sais, il y a un petit ruisseau, il y a un truc, mais bon, si vous encodiez le rocher, ça serait mieux, parce que sinon, vous allez faire plouf, là, vous allez faire, et puis dans une semaine, ça sera aussi merdique qu'avant. Donc, si vous pouviez faire que ça devienne permanent, ça serait pas mal. Alors, on a dit, mais on fait quoi? On fait comment? Ah, il dit, c'est ça. Vous encodez le rocher. Moi, j'ai la capacité d'ouvrir la programmation, et donc, vous mettez le code dedans, et je referme. Bon, on est d'accord. Hein? Et le résultat concret, c'est comme ça qu'a démarré véritablement l'opération. Vous voyez, c'est tout bête, hein, en allant encoder un truc quelque part, on rencontre, et puis de fil en aiguille. Mais bon, j'ai jamais rien demandé de tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, après, nous avons eu l'idée, entre guillemets, de se dire, eh ben, si on encodait carrément des pierres, puis on disait à tout le monde, bah maintenant vous pouvez les balancer partout où vous voulez, de toute façon personne ne peut le loter. Donc on a eu le temps d'arriver à la maison, comme dirait l'autre, puisqu'on était parti de la Bretagne, on revenait à la maison, et quand on est arrivé à la maison, et ben, en fait l'affaire des petits poussés a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Et quand on a recontacté Poséidon, bien sûr, pour lui dire, parce que bon, c'est quand même bien, quand quelqu'un vous refile une capacité, de lui donner des nouvelles. Parce que même si vous affliquez avec un mouchard, parce que ça ils savent faire, quelque part, ils aiment bien avoir les informations directes. Et donc on le recontacte et puis on lui dit, bah oui, tiens, maintenant, le bateau d'encodage que tu nous as refilé, on peut l'encoder dans des pierres, grâce à un géant de pierre, et puis maintenant, ça se bord partout en France, et puis même à l'étranger. Et là, mon Poséidon, il se dit, là, ça dépasse le cadre du test. Hein. Et donc, c'est là qu'a été décidé par Poséidon de nous dire la vérité. C'est-à-dire dire, écoutez, je vous avais refilé une version totalement bridée. C'était simplement voir comment vous alliez réagir. Si vous alliez réagir comme les humains normaux, c'est-à-dire qu'ils se la pètent grave en disant j'ai un pouvoir et pas toi, et puis que, grosso modo, la diffusion qu'il fait s'arrête à 3 mètres à la ronde, quoi. Ils se sont rendus compte que nous, on s'attaquait à la planète. Hein. Bon, d'abord à la France, et puis si on pouvait aller encoder la planète, on le ferait. Hein. Donc il s'est dit, ils voient loin ces petits gars-là. Là, hein. Donc, par un petit bouclage du temps, parce que ça fait partie, ils ont pris le cheveu du temps qui est linéaire, il l'a rabattu sur lui-même au 19 mai 2014, c'était en juin, en 2000, paf, de telle manière qu'il puisse nous donner la version 2, c'est-à-dire une version, on va dire, correcte, débridée. Mais entre-temps, il n'avait pas eu le temps de dire j'ai rajouté des modules. Non, il a fait ce qu'il a pu en fonction de ce qu'il pouvait faire, on est d'accord. Mais il y avait aussi une autre contrainte. C'est-à-dire, est-ce que Corinne et moi allions être capables d'encaisser le package? Parce que quand on vous leur file une version démo, ça peut prendre quelques mégas sur la clé ou sur le CD, mais quand on vous file une encyclopédie, là, ça devient plus délicat, quoi. Hein. Et donc, je crois qu'on a reçu ce qu'on pouvait recevoir. Alors, on peut vous dire qu'on l'a senti passer celle-là. Hein. Et le truc, c'est que c'est devenu donc la version 2.0. Voilà, et donc cette version 2.0, on a lancé la musique, hein. Et donc pendant 6 mois, c'est du mois de juin au mois de décembre quasiment, on a tourné à fond sur toute la France, en passant de maison en maison, encoder des tas de cailloux, encoder tout ce qu'on pouvait. Et donc il y a eu effectivement une démultiplication importante, on va dire, de cette version. Puisqu'on en était arrivé, je vous dis, à encoder carrément les cathédrales, les dolmens, les menhirs, on s'était pas arrêté aux petits cailloux, quoi. Hein. Donc, on peut dire que ça a dépassé largement, très largement, ce qui était prévu au départ. Au départ, c'était juste pour voir qu'on encode la flotte, et de la flotte, bon, bien sûr, pour les animaux, pour tout le monde, mais surtout pour nous au départ. Quand vous encodez une cathédrale, on ne voit pas trop le rapport avec la flotte. Hein. Donc, ces extensions ont fait que, comme les menhirs et les dolmens, hein, c'est pas la quantité de flotte qui tombe dessus qui va changer la planète. Hein. Mais, ils sont connectés à une grille, à des réseaux énergétiques. Et là, ça change la donne.
C'est-à-dire que cet encodage s'est retrouvé disséminé sur la grille. Ah, ça c'était pas prévu au départ, ça. Ça fait partie des innovations involontaires, entre guillemets, puisqu'on a découvert tout ça, excusez-moi, mais le hasard n'existe pas, mais c'est la force des choses qui a fait que. Bon. Donc, tout ça, ça a déclenché, bien sûr, un certain nombre de choses par rapport, on va dire, aux sombres, qui se sont dit, mais alors, attends, et là, ils sont en train de nous encoder les réseaux. Donc, ça a amené, on va dire, une réaction, on va dire. Parce qu'il est évident que quand vous mettez de l'encodage au niveau des réseaux, vous savez que les menhirs, c'est des condensateurs, c'est-à-dire des choses qui accumulent l'énergie, qui la redistribuent. Alors imaginez que ça distribue l'encodage. On sait que toutes les églises, les cathédrales et tout ça sont sur les réseaux pour, vous savez, comme le réseau, enfin Internet et satellitaire, pour nous tenir la tête sous l'eau. On est en train d'encoder tout ça. Donc il y a eu des réactions de la part des sondes. Les épidémies sont en train de détruire notre Internet. Ah oui. Donc ça a amené à avoir des modifications dans le code. Or, ces modifications, eh bien, nous les avons reçues l'année suivante, un an plus tard. Donc toujours autour de mon anniversaire, je ne sais pas la date exacte cette fois-ci, mais toujours autour de mon anniversaire. Le seul truc, c'est que là, il y avait une contrainte. C'est combien on allait pouvoir encaisser au niveau de la taille des informations qu'il nous donnait dans l'encodage. Ça, c'était pas simple, déjà. Et la deuxième chose, c'est que, comme on avait fait l'extension pour, on va dire, la nature, les aides de la nature et les réseaux, machin truc, cet upgrade concernait cette partie-là surtout. Pas l'humain en lui-même, mais tout ce qui touchait, en fait, l'invisible. Donc c'est pour ça que quand la 2.5 est apparue l'année dernière, eh bien j'ai dit c'est pas la peine de vous amuser à faire des upgrades de trucs de machin, de toute façon, c'est simple. Quand on fait un encodage de cailloux, à Pierre de Gaïa, on le fait avec l'encodage qu'on a. Donc quand on nous a refilé la 2.5, on ne pouvait plus encoder en 2.0. Hein. C'est pour des disquettes. Hein. Donc voilà quoi. Donc on pouvait pas. Donc tous les gens qui ont acheté des 2C2P depuis l'année dernière ont une 2.5. Bon. Et donc c'était surtout pour aider, on va dire, les réseaux et les aides de la nature. Je vous rappelle que les réseaux, c'est tous les vortex, etc. C'est là où les aides de la nature viennent manger. Ils viennent manger de l'information. C'est sûr que quand on encodait ou que des petits poussés ont placé tout simplement un 2C2P ou équivalent au centre d'un vortex ou au pied d'un dolmen ou d'un menhir et tout ça, ça diffuse partout. Et donc les aides de la nature sont en haut. Vous leur rendez vraiment service. Pas besoin d'encoder le menhir lui-même. Bien. Alors, le truc, c'est que ça s'est fait l'année dernière. Et le code a été fait pour les gens de l'invisible, pour les êtres de l'invisible et pour les réseaux, parce que, en fait, nous n'avions pas, à cette époque, la capacité d'avoir des programmes supplémentaires. C'est-à-dire que, physiquement, nous étions incapables de pouvoir tenir la charge. Alors, je vous parle souvent d'une cuve à fioul. Mais nous, on est des bouts de charbon. Hein. On est vraiment du noir de noir. Hein. Alors, forcément, quand vous voulez amener la lumière et nettoyer, vous faites quoi? Vous amenez quelque chose qui va transformer le noir, enfin le transformer ou le transmuter, si vous voulez. Hein. Vous prenez le mot que vous voulez. Mais grosso modo, c'est comme la ménagère qui dit, bon, il y a un peu trop de crasse ici, je vais prendre de l'eau de Javel. Hein. Et vous frottez. Alors, le Javel, ça décape. Hein. Alors, imaginez que les programmes qu'on nous a refilés, à Corinne et à moi, c'est de l'eau de Javel fois 10 puissance 10 ou 10 puissance 20, quoi. C'est de l'eau de Javel. Alors comment voulez-vous qu'un petit bout de charbon contienne en lui une réserve d'eau de Javel? C'est pas simple. Et donc, la seule chose qui a permis cela, c'était qu'on ait une petite place où il y ait suffisamment de lumière, et donc une quantité limitée d'informations. Parce que forcément, on est des petits bouts de charbon aussi. Parce que sinon, je m'appellerais Jésus bis, hein. C'est pas le cas. Donc, ce qui veut dire qu'on est encore des bouts de charbon, un peu plus, moins noirs,
Quand on veut dire un peu plus lumineux, c'est-à-dire moins noir, parce qu'il y a une partie qui brille. Et donc, cette information donnée par Poséidon ne peut venir qu'à cet endroit-là, là où ça brille. Parce que dès que ça touche le noir, ça volatilise tout le reste. Donc vous imaginez bien que l'encodage qui nous est donné à nous tous les deux est directement fonction de notre non-noirceur. Bon. Donc l'année dernière, je pensais recevoir, que nous allons recevoir la version 3.0. Et là, Poséidon, il a dit 2.5. Il dit, bon, d'accord. Il aurait pu dire, ouais, 3.0, puis la prochaine, ça sera 4.0. Non, non, 2.5, parce que là, on n'était franchement pas au niveau. Enfin, par rapport à ce qu'il fallait. Parce que de l'eau à encoder au départ pour l'humain qui devait en boire, on en est passé à nettoyer les réseaux. Alors, c'est comme moi quand j'utilise Word. Word, par définition, c'est pour faire du traitement de texte. Moi, je m'en sers comme logiciel de dessin et de démonstration. Donc, pour vous dire que c'est une utilisation qui est vraiment sur le bord, parce que pour eux, c'était faire un petit dessin, puis sans plus. Mais non, moi, je fais tout avec les animations, parce que tous les autres logiciels, excusez-moi, c'est de la merde, dans le sens qu'ils sont trop compliqués et sophistiqués. Et moi, je suis pas un mec très très intelligent, et tout ça, je suis paumé. Alors, Word, c'est bien là. Parce que leur outil est simple. Enfin, il était simple dans les anciennes versions. Parce que là maintenant, ils ont supprimé des tas de choses parce que les gens s'en servent pas. Donc ils ont supprimé pas mal de choses, ils ont fait pas mal d'apparats, de trucs, pour vendre toujours plus cher. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, je suis toujours obligé de travailler avec Office 2003 parce qu'Office 2003 fait des choses mieux qu'un Office 2016. Je suis désolé. Donc, c'est pas toujours bon d'upgrader. Alors, le truc, c'est que cette année, effectivement, nous avons réussi à avoir, il nous a fallu donc 1 an supplémentaire pour que nous puissions avoir suffisamment de place pour accepter le nouvel encodage. Alors, peut-être que Poséidon a rajouté quelques petites options parce qu'il a peut-être trouvé qu'on avait un petit peu plus de place. Donc, comme dirait l'autre, il a vu qu'il y avait tant de place, tant de place de mémoire, il s'est dit, bon, allez, je mets tout ce que je peux mettre dedans jusqu'à temps que ça sature, et puis que, bon, voilà, quoi. Donc, comme dirait l'autre, on a fait le plein, quoi. Donc, on a fait le plein à ce niveau-là. Mais il faut comprendre, en contrepartie, que quand, si je prends, par exemple, une clé USB, on va dire, la première clé USB, le truc test, c'est un petit truc à pas cher, forcément, on va dire 1 méga. 1 méga, bon. On est passé à la version 2, et là, c'était 1 giga. Ça changeait quand même. La 2.5, on devait peut-être être, je ne sais plus combien je disais, là, 1 giga. Bon, on était peut-être à 2 gigas. Là, on doit être facilement à 10 gigas, pour pas dire 50. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est du lourd. Et comment c'est ça? Eh bien, c'est simple. C'est, vous savez que quand on transmet une information, ça fait comme un petit train, quoi. C'est-à-dire, vous refilez des paquets d'informations. Ça, c'est des paquets d'informations, vous les refilez. Et d'accord. Alors, quand on avait un cas, on avait effectivement une fréquence. C'est-à-dire que on avait la fréquence qu'on avait à cette époque-là. On est d'accord. Donc, on va dire, je sais pas, moi, 10 Hz, par exemple. Aujourd'hui, on n'est pas à 10 Hz, parce qu'on a augmenté la fréquence chez nous. Donc là, en ce moment, j'en sais rien, je dis des conneries. Admettons, on est passé à 1000 Hz. C'est-à-dire que, grosso modo, maintenant, nous, c'est ça. C'est ça, quasiment. Donc, ce qui nous prenait, on va dire, 10 minutes ici, là, ça nous prend, on va dire, 2 secondes. D'accord ? Le seul truc, c'est que maintenant, quand on fait un encodage, Corinne et moi, on se rend compte que ça ne prend pas 5 minutes. Ça ne prend pas 2 minutes. Mais que pour Corinne, elle est largement à 10 minutes. Et puis moi, géométrie oblige, j'en rajoute une couche. Je ne veux pas dire le double, mais largement. Ça veut dire que quand, aujourd'hui, on a une fréquence comme ça, il nous faut encore plus de temps que tous les encodages qu'on faisait avant. Il a rempli la gamelle, à fond. Alors,
la conséquence, c'est qu'il y a plus d'informations, donc quelque part c'est beaucoup plus performant, mais aussi en même temps, nous pour notre mécanique, c'est beaucoup plus éprouvant. Pourquoi? Parce que quand on envoyait ça là, il nous fallait une certaine puissance. On va dire, voilà, je vais dire pareil, 10 watts. Et là, ouais, il nous faut 10 000, hein, 10 000 fois, donc ça fait 10 kilowatts. Là, il nous faut 10 kilowatts là, de puissance. Ça vous tire sur la couenne autre chose que les 10 watts. Hein. Bon, je sais, c'est un peu technique, les gars ne vont pas forcément comprendre. Juste une chose, c'est que 10 watts, ça vous représente 5 fers à repasser en même temps, quoi. Hein. Alors qu'ici, 10 watts, vous allumez une lampe de poche. Hein. Ça vous fait 10 watts, quoi. Ça ne consomme pas la même chose. On ne parle pas du tout de la même chose. Donc, vous comprenez que la nouvelle version, et c'est pour ça que j'ai pour l'instant pris des décisions par rapport à ça, c'est-à-dire que pour l'instant, Corinne et moi sommes infoutus, incapables de pouvoir faire un encodage tel que nous faisions avant, quand on l'a reçu, il y a 2 ans, c'est-à-dire de dire tous les jours, on va faire 3, 4, 5, 6, 10 encodages, parce que tout simplement, on a fait l'essai, au bout du 3e, on plie du genou, on est mort. Enfin, on est mort. Voilà, hein, on en fait un. Le 2e, ça passe. Le 3e, faut commencer à prévoir la civière, quoi. Donc, on l'a fait, on a fini. Mais la séance n'a pas duré un quart d'heure, elle a duré beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on était absolument sur les genoux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller chez quelqu'un et dire, voilà, ah bah oui, t'as un temps ici, t'as un temps là, et puis bah il y a tous les petits cailloux des gens, bon, on fait ça dans la foulée. Alors là, vous oubliez. Donc, compte tenu de ce fait que pour l'instant, nous n'avons pas un véhicule qui nous permet de dégager une grosse puissance, ben on fait avec. Hein. Donc, venez pas tirer sur celui qui vous tend la main, hein, d'accord? Ne pensez pas qu'on s'appelle Superman, pas encore, ça viendra un jour, quand je trouverai la possibilité effectivement de décoller, mais bon, hein. Ouais, parce que la bagnole, le kangou, c'est bien, mais bon, je préférais utiliser d'autres méthodes plus naturelles, on va dire. Donc, comprenez qu'on est limité en termes de quantité d'encodage. Pas la quantité en termes de voilà, il faut encoder une cathédrale. Non, pour nous, c'est un encodage. Mais encoder plusieurs, c'est-à-dire faire plusieurs sessions, alors là, on est limité. Donc, comme nous avons reçu cela la semaine dernière, ben, on a prévu, une petite semaine plus tard, de dire on va faire l'essai en allant chez quelqu'un pour voir comment ça va tenir la route, quoi. Ben oui. Donc, on va peut-être pouvoir faire un encodage, voire 2, mais il n'y a rien qui garantit qu'on va pouvoir en faire 3, mais absolument rien. Donc voilà que l'action, disons-nous, petit poussé, on va balancer des cailloux partout, et pour l'instant, pas vraiment sur les rails. Hein. On ne redemande pas aux gens de refaire la même chose. C'est pas qu'on voudrait pas, c'est pas qu'ils voudraient pas, parce qu'il y en a qui ont vraiment pris leur pied à faire ça, mais c'est pas une évidence pour nous. Parce que de faire 1, 2 ou 3 encodages tous les jours et dire on va tourner pendant 6 mois, alors là, je crois que vous oubliez. Bon. Alors, compte tenu de cette nouvelle situation, eh bien, il est prévu qu'on puisse se déplacer à certains endroits, on va dire, de la France, parce que bon, un Niçois qui veut venir à Brest, ça ne le fait pas, on est d'accord. Hein, ou un nordiste qui veut laisser les grilles à Perpignan, c'est vrai que ça se fait pas, parce que les Perpignanais allaient se refroidir au nord, donc je crois pas. Bon, enfin, je dis ça pour blaguer. Hein. Le truc, c'est que effectivement, on va prendre certains points et on fera un encodage, on va dire, excusez-moi, minimaliste. Parce qu'il est évident que quand nous faisions il y a 2 ans nos balades, on voyait une cathédrale, paf, on encodait. On reprenait la bagnole, on allait à la prochaine cathédrale où on trouvait un dolmen à venir, donc on faisait largement 10 ou 15 encodages dans la journée, ça ne nous dérangeait pas. Là, stratégie absolument différente, parce qu'on ne délivre pas le même package. Donc, comprenez bien que, je vais prendre le coin effacé, que physiquement, nous ne pouvons pas tenir la charge. On a, on va dire, la capacité, enfin, on a un certain nombre de codes en nous, on est d'accord, mais la capacité à la transmettre est beaucoup plus faible qu'avant, enfin en termes de fréquence. D'accord? Donc on ne va pas s'emballer, hein.
Donc l'encodage, on va dire des 2C2P, c'est-à-dire, vous savez, comme je vous l'avais dit, parce que bon, il y en a qui n'ont toujours pas compris, ils disent, ah bah oui, mais moi, j'ai un 2C2P, il est plus valable, il faut que je le mette à la poubelle. Bon. Comprenez, c'est pas des jeux qu'on balance, pour la simple et bonne raison, c'est que vous ramenez les cailloux que vous avez, et si vous venez à une réunion, on réencode, puisqu'on réouvre atomiquement l'ouverture, le nouveau code va dedans et on ferme. Donc vous n'avez pas à racheter de cailloux. Vous allez simplement les upgrader. Alors là, c'est là qu'on revient encore avec la question, ah oui, mais est-ce que ça se upgrade automatiquement? Alors, j'ai écrit dans l'article que la première fois, quand il y a eu la version 1.0, c'est-à-dire la version absolument de démo avec l'autre version, eh bien, effectivement, quelques aides de la nature, quand même assez puissants, pour dégringaler, avaient donc l'objectif que quand ils voyaient un caillou qui avait été encodé quelque part, de pouvoir faire l'upgrade. Bon, on avait disséminé un certain nombre de cailloux. Oui, d'accord. Le seul truc, c'est que ça s'est révélé qu'ils ont été, à terme, incapables de pouvoir faire un upgrade, on va dire, à l'identique d'une programmation qu'on faisait, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne pouvaient pas transmettre la totalité de l'information, et ça les épuisait littéralement. Eh ouais. Ça les épuisait. Ben oui, ils ne sont pas en 3D KD. Donc, le truc, c'est que toutes les mises à jour qui avaient été faites se sont révélées moins performantes. Alors bon, ça s'est arrêté à 10 puissance 12. C'est-à-dire en unité bovis, 10 puissance 12, ça veut dire qu'il y a 12 chiffres avant la virgule. Bon, ça laisse quand même un paquet d'unités bovis. Quand on regarde l'eau qui était à 5 unités bovis, si je vous dis 10 puissance 12, ça fait 10 puissance 6, ça fait déjà 1 million. 10 puissance 9, ça fait déjà 1 milliard. Ça fait 1000 milliards. Bon, 1000 milliards d'unités bovis, c'est déjà pas mal quand même pour se refaire une santé. D'accord? Donc, il y avait de la marge. Il y a de la marge, je peux vous dire qu'il y a de la marge. Et puis, on a découvert qu'entre-temps, quand même, les cristaux qui avaient été programmés directement par nous pouvaient monter à... Alors, maintenant, je ne parle plus du tout des sommets qui sont atteints. Parce que déjà, avec la version démo, parce que quand on allait dans les conférences, chez les gens directement, on faisait des petites conférences, on faisait les essais. Alors souvent, il y en avait une personne quand même assez douée avec un pendule, parce qu'on trouvait toujours quelqu'un qui avait un pendule. Ça, c'était fort. Et des fois, il y en avait 2 ou 3. Donc on vérifiait, mais en temps réel. On faisait le truc, et paf, il montait. Puis on faisait différents essais, puis ça montait à chaque fois. Alors ils ne comprenaient pas que on pouvait monter à 350 millions d'unités bovis en l'espace d'une demi-heure. Ils ne comprenaient pas, là. Parce que, vous savez, les trucs d'unité bovis, ça s'arrête à 90 000, puis ça va pas plus loin. Alors quand vous dites déjà 1 million, vous comprenez plus, mais alors quand vous parlez en milliers de millions, pour pas dire en milliards, inconcevable. Inconcevable. Donc, 1 milliard, je donne juste des chiffres, 1 milliard, quand j'écris 1 milliard, d'unités bovis. Vous savez qu'un humain, il se balade à 7-8 000 unités bovis. L'eau du robinet, généralement, c'est 5. Donc ça veut dire que chaque fois que vous buvez de l'eau du robinet, vous claquez. Enfin, disons que l'eau du robinet vient vous pomper l'énergie. C'est formidable. Alors, je crois me rappeler que la Volvic était à 2000. C'est déjà pas mal. Mais si vous roulez à 7 ou 8 000, elle vous pompe quand même. Alors, l'eau de Lourdes, il y avait une personne, pour la fin, je me rappelle, qui avait de l'eau de Lourdes. On a comparé, je veux dire que... l'eau de Lourdes, c'était pas ça. Je veux dire ça. Nous, on arrivait à des trucs, mais complètement dingues. Alors ça, vous voyez ça fait 10 puissance, il y a 9 zéros, vous voyez 10 puissance 9. Alors, moi, j'ai établi une nouvelle unité. Alors, je dis unité. Alors, U1, U2, U3, U4, unité. Et je me suis arrêté à 10 puissance 1 milliard. 10 puissance 1 milliard. Ça veut dire que vous avez un chiffre, un nombre, qui a 1 milliard de chiffres. Mettez 1, et puis 1 milliard de chiffres.
Ça, c'est une unité, U1. Alors, quand je suis à U1, je demande à mon pendule, bon, je suis à combien? Alors, ils me disent 5 U1, 10, 20, 30, 40, 10 000, 100 000, 1 million, 500 millions, 960 millions, 1 milliard. Donc, quand j'arrive à 1 milliard de U1, je me dis c'est U2. U2. Et puis après, j'ai dit voilà, mon pendule, bon, on part maintenant en U2. Bon, alors, ok. 1 U2, 2 U2, 3 U2, 1000 U2, 5000 U2, 100 000, 1 million, 500 millions, 1 milliard de U2. Ah bon, on passe à U3. Donc ici, vous aviez déjà 1 milliard de chiffres. Vous rajoutez 1 milliard de chiffres, vous rajoutez 1 milliard de chiffres. Bon, ça commence à faire des chiffres vachement longs quand même. Alors là, je veux dire, l'unité bovis... Bon, alors, la question, ils vont dire, voilà, t'es arrivé à combien? Bon, il y a un mois, on était toujours avec la version 2.5. Hein, je vous signale, si on avait poursuivi la 3.0, j'étais arrivé à U15. Ça commence à faire des chiffres très longs. Hein. Ça ne veut plus rien dire. Ça veut absolument plus rien dire. Donc ici, quand vous alignez 1 milliard de chiffres en unité bovis, ça fait une seule unité. Alors on peut dire que c'est de l'infini. Hein. Alors c'est des infinis qu'on rajoute aux infinis, on les met tout bout à bout. Hein. Les infinis de l'infini, de l'infini, de l'infini. 15. Alors, on peut se dire, ouais, peut-être que l'unité bovis, c'est un peu faiblard quand même. Hein. Mais là, c'est quand même une sacrée unité quand même, ça. Là. Eh ben, on ne sait pas où ça va aller. Donc on n'a pas encore testé la version 3. Alors j'ai une bonne nouvelle, comme d'habitude. C'est que nous avons été mis en contact avec une technologie, entre guillemets, enfin une technologie, c'est un grand mot, parce que c'est tellement simple que c'est même pas une technologie, hein, c'est con, qui a été, on va dire, qui est diffusée à la Fondation Kesh. Parce que nous avons quelques personnes dans notre lectorat qui sont assez fondues de Kesh. Alors, il n'y a pas de problème. Hein, on suit la musique. Hein. Donc, on nous envoie des trucs, on dit, dis Laurent, regarde ce que ça fait, dis-nous comment ça... Hein, parce que bon, vous savez, au niveau du pendule, ça va, je sais y jouer quand même maintenant. Alors, pour ça, je me rappelle un des commentaires d'une personne. Elle dit, dis Laurent, quand je suis avec ton pendule, il me dit que tous tes enseignements sont faux. Pourtant, chaque fois que je dis, ça me fait du bien. Il me dit, ah ben alors, à qui je crois? Ce que je ressens ou le pendule? Alors, on va sortir d'un gros truc, mais énorme. Parce que, forcément, un humain, il n'est pas forcément foutu comme tout le monde. On sait qu'il est unique. Alors, vous savez, quand on parle d'un vortex, vous savez, j'ai fait un cours un jour sur les vortex. Alors, les gens disent, oui, le vortex, c'est un truc qui tourne. Bon, d'accord. Mais j'ai celui-là qui tourne dans ce sens-là, mais j'ai aussi celui-là qui peut tourner dans celui-là. C'est toujours un vortex. Vous êtes d'accord? Ah oui, mais il y en a un qui va pencher dans un sens, et l'autre dans l'autre sens. Alors là, quand ça tourne dans ce sens-là, il dit, tiens, il est évolutif. C'est-à-dire que, voilà, puis celui-là est involutif, parce que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que ça, c'est le sens anti-horaire. Ah ouais, tiens, oui, d'accord. Alors, bon, on ne parle pas d'involutif, d'évolutif, c'est simplement dire, ici, là, ça serait fait pour plutôt des personnes qui sont dans la vibration, et ici, des personnes qui sont dans la géométrie. C'est pas un problème. Donc, si vous êtes un mâle, eh ben, votre truc, il va tourner dans un sens, si vous êtes une femelle, il va tourner dans l'autre sens. Ah oui. Alors, je réponds donc à cette demoiselle. Alors, si ton pendule dit que tout est faux, c'est qu'en fait, le bon marqueur, tu ne l'as pas mis au bon endroit. Là où c'est oui, tu mets le non et tu inverses. Puis là, tu auras une correspondance entre eux, parce que ton pendule n'est que l'extension de toi. Donc, tu ne peux pas dire, je ressens les choses bien, et pourtant le pendule me dit que c'est faux. C'est qu'en fait, la règle graduée, il faut que tu l'inverses. Parce que quand
j'ai eu mon premier pendule, la personne qui me l'a refilé me dit attention, le oui c'est à droite et le non c'est à gauche. Elle m'a fait un beau papier, super. Ouais, elle m'avait fait un beau papier, elle m'avait dit voilà, le oui, oui c'est ça, le oui il est là et le non il est là. D'accord? Donc tu mets ton pendule au milieu, tu vois de quel sens ça tourne. Ben, j'ai un problème. C'est que moi, quand il me disait oui, il était là, et quand c'était non, c'était là. Alors, la personne m'a dit, mais c'est pas possible. Parce que c'est comme ça. Tout le monde fonctionne comme ça. Ben avec moi, non. Ben oui. Parce que, si vous regardez bien, moi, je suis nana dans une géométrie. Eh ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, bon, je vous donne ça comme ça, je suis plutôt d'essence féminine, mais je me suis incarné dans un corps de mec. Je suis rondouillard, je ne sais pas si vous avez vu. Je fais dans l'ovalie, moi. Dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, je suis pas tu vois, un visage carré, à la Brad Pitt, machin, le truc. Non, c'est... Donc, mon corps physique est en accord avec la vibration que je suis véritablement. Mais vous avez forcément aussi des dames. C'est un mec dans un corps de femme. Alors, résultat concret. Si vous voulez savoir, quand votre pendule vous dit oui, vous dit non, bah, il faut lui poser des questions cons. Alors si vous êtes un homme, suis-je incarné dans un corps d'homme? Vous allez voir tout de suite. Hein. Si vous dit non, bah, vous savez que c'est oui. Hein, d'accord, hein? Posez des questions basiques. Puis une fois que vous avez bien étalonné et mis les bonnes étiquettes, ça y est, c'est bon. Ça marche. Bon, c'était juste un petit aparté comme ça, là, pour faire comprendre que y a 4 cas. Hein, il y a 4 cas. Vous avez 1, 1, 1, 0, 0, 0 ou 0, 1. Voilà. Donc, étalonnez, faites, et puis une fois que vous avez trouvé le truc, vous ne risquez plus d'avoir de problème. Hein. Bon, c'était juste un petit passage que je vous dis. Parce que tout le monde croit que quand c'est comme ça, c'est comme ça. On pourrait dire, ouais, non, mais nous, de toute façon, on écrit tous de gauche à droite. Ben non, c'est faux. Il y en a qui écrivent de la droite vers la gauche. Hein. C'est quoi le problème? Puis il y en a même qui écrivent du haut vers le bas. Bon, j'ai pas trouvé du bas vers le haut. Ça doit certainement exister. Hein? Donc comprenez que, et même la même civilisation peut écrire dans les deux sens. Hein. Prenez par exemple les Japonais, ils écrivent de haut en bas en allant vers la droite. Car vous commencez à lire sur la page de gauche et vous allez sur la page de droite, je crois, si ma mémoire est bonne. Ou l'inverse. Non, parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire ils vont de la droite pour aller vers la gauche. Donc quand vous ouvrez un bouquin japonais, la première page, en fait, c'est la dernière pour nous. Et donc vous lisez la droite et vous allez vers la gauche. Alors, ça déjà, ça vous fout le bouzou. Mais en plus, ils peuvent écrire de haut vers le bas. D'accord? Mais ils peuvent aussi écrire de la droite vers la gauche. Et moi, quand je prenais mes cours, j'écrivais de la droite vers la gauche, hein, on est d'accord. Donc, faut être souple, hein. Faut s'adapter, il faut bien mettre les bonnes références. Bon, c'était juste pour vous donner un truc. Donc, ici, en termes de puissance, tout ça, j'ai arrêté de raconter tout ce que nous, on découvre, pour la simple et bonne raison, c'est que chacun voit midi à sa porte, et de toute façon, déjà, vous savez mon opinion, quand les gens disent oui, buvez de l'eau pure. Oui, bon, ils ne savent pas véritablement de quoi ils parlent, parce que pure, à quoi? Dans quelle dimension? Par rapport à quoi? Il faudrait être un peu plus précis. Donc, c'est pas parce que vous voyez une eau absolument cristalline qu'elle est bonne à boire. Hein? Ça ne veut rien dire, hein, parce que des liquides totalement transparents et cristallins, il y en a plein. Simplement, il y en a, vous le buvez et vous crevez sur place, hein, de suite. Bon. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. Ça, on le connaît, on le sait. Et pourtant, ça se fait avoir à tour de bras. Bon. Ça commence à devenir une brosse qui beurre. Alors, maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que bon, je pense qu'il faut que vous compreniez les choses, entre guillemets. Donc, ici, on avait 2C, 2P. Alors, bon, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Alors, 2P, c'est petit poussé. Hein. Puis 2C, je ne me rappelle plus. Hein? Cristaux. Oui, cristaux, mais cristaux quoi?
Ça aurait fait un C, pas 2. On n'aurait pas mis le 2 devant. Enfin, on s'en fout, c'est pas grave. Maintenant, j'ai découvert 3 C2P. Bon, alors je suppose que ça doit indiquer la version. Bon, comment je fais pour me procurer les 3 C2P? Ben, vous allez à la boutique indiquée. Pour l'instant, la version 3 n'est disponible que chez cette personne-là. Parce que c'est sur le chemin du retour, on s'est arrêté, on a encodé, on est reparti. Hein. Même nous, à la maison, on n'en a pas encore. Il faut vous dire, hein, les coordonnées sont vraiment les plus mal chaussées. On n'a encore encodé rien du tout chez nous. Mais vous allez me dire, quand vous êtes en U15, on s'en fout d'être en U16. Hein, on n'est pas pressé. Hein. Bon, alors, donc pour la mise à jour automatique, ben vous oubliez, il n'y a aucune mise à jour automatique. Ça avait été fait uniquement la première fois entre la 1 et la 2. En fait, on n'aurait jamais dû dire la 1, on aurait dû dire la 0,1. Puis la 2, elle aurait dû être la 1, en fait. Hein. Donc, bon, l'essai a été fait, il n'a pas été concluant, et donc c'est pas renouvelé, raison de plus. Parce qu'avant, on parlait de pas grand-chose en mémoire, là maintenant, c'est des trucs, c'est des tonnes. Donc, vous oubliez. Voilà pourquoi il n'y a que Corinne et moi en direct. C'est-à-dire que si on veut encoder votre caillou, il faut qu'il soit dans le bac à flotte dans lequel on va encoder. Hein. Et s'il n'y est pas, on ne pourra pas le faire. Alors, je vous expliquais la problématique de la taille. C'est-à-dire qu'ici, il y a un débit et ça demande une puissance. Donc là, on a un problème, c'est que la séquence d'encodage, on est limité, on va dire, à 2, peut-être 3 dans la journée. Donc c'est pas dit que le lendemain on puisse recommencer. Donc ça veut dire que là, la fréquence, c'est... on en fait 2, et puis il va falloir attendre un certain temps. Alors que là, on encode autant qu'on peut, quoi. Je veux dire, on faisait 15 encodages dans la journée, on s'en foutait, ça ne dérangeait pas outre mesure. Donc on n'est pas dans la même donne, donc on va agir différemment. Donc là, on encodait du monument, de tout, les tas de cailloux, tout. Maintenant, là, je peux vous dire, les cartouches, on n'est plus à la mexicaine. Hein. C'est du gros boulet, hein. C'est plutôt le missile, mais 2 par jour, et encore, c'est limité. Donc, c'est du gros calibre, mais on est obligé de choisir des endroits particuliers, et puis c'est tout. Hein. D'accord ? Donc, voilà déjà la première contrainte. La deuxième, elle est physique pour nous, c'est-à-dire que se trimballer des gros machins, ça paye pas de mine, mais ça demande du muscle, hein, et ça fatigue. Alors que les petits, là, c'était de la petite munition de rien du tout, on pouvait y aller à la mitraillette carrément, c'est pas un problème. Donc, j'ai parlé de la taille et du débit. Alors maintenant, on a une autre question. Ah oui, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, faites-le à distance. Ah oui. Alors, déjà, là, sans parler à distance. Ici, parce que certaines personnes n'ont toujours pas compris, bien que j'ai expliqué les choses, cet encodage, on pouvait le faire physiquement, en étant en présence. Ouh, ça y est, c'est bon. Puis il y a des gens qui ont découvert qu'ils pouvaient le faire à distance. Pourquoi pas? Plus on a d'aide, mieux on se portera. Hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir dire ouais, j'ai l'exclusivité, il n'y a que moi qui peux le faire, tout le reste, il faut. Non, je peux vous dire qu'avec Corinne, il y avait une chose qu'on aurait aimé, c'est de dire tiens, je te refile le code, et maintenant on va encoder. Hein. On l'aurait fait, tous les gens qu'on aurait vus, on l'aurait fait. Ça aurait été vachement efficace. Hein. Juste une chose, c'est que ça, on ne peut pas le faire. Pour la simple et bonne raison, c'est que on n'a pas les autorisations, c'est-à-dire que même si vous voulez le faire, ça ne marcherait pas, puisque c'est un encodage qui est fait au niveau de l'ADN. Alors, là, on sait pas faire. Hein. D'accord, hein, déjà, premièrement. Et deuxièmement, forcément, c'est Poséidon en direct qui fait la chose. Alors, on va quand même pas se prendre pour Poséidon. Hein. On n'a pas un ego suffisamment fort, de toute façon, ça ne marcherait pas. Imaginez qu'on est quand même des humains et des involeurs notoires. Donc si on avait cette possibilité de pouvoir distribuer comme ça, comme des petits pains, je pense qu'on aurait des problèmes notoires. Parce que forcément, tous les petits égos, ils vont éclater. Hein. Donc, il y en a qui parlent de pandémie, mais là, ça aurait été une vraie. Alors, ici, quand on en est venu, donc il y avait l'encodage physique. Donc il y avait l'encodage physique, sur place. Et après, il y a eu à distance. Donc, à distance, il y a eu 2 cas. Un, c'est fait par quelqu'un qui ne s'appelle pas Corinne ni Laurent.
Et là, je vous ai expliqué qu'en cette distance, ça va être un encodage moléculaire. C'est-à-dire que l'encodage va aller s'incruster, on va dire, dans la molécule. Et donc, elle est sujette, elle n'est pas éternelle, dans le sens que si les rayons du soleil viennent le frapper, bah, ça dégage. Si vous les mettez à chauffer, bah, ça dégage. C'est normal. Donc, ça veut dire que ça ne va pas durer dans le temps. Donc, il faut renouveler. Alors, c'est simple, hein, si vous voulez vous entraîner, c'est simple. Hein. Prenez de l'eau, vous l'encodez, vous la montez bien en puissance, vous la mettez sur la gaz, vous faites chauffer, puis vous remesurez, vous dites merde, elle est à 0. Bah, vous pouvez recommencer, puis après vous la remettez sur la gaz, puis vous pouvez vous amuser comme ça. Si vous ne savez pas quoi foutre, c'est mieux que de regarder des fois un film à la télé ou des conneries à la télé. Hein. Ça vous occupera, mais vous vous rendrez compte ce que veut dire un encodage moléculaire. C'est quelque chose qui peut se défaire. Donc, quand on me dit, ah ouais, parce que ça a été une réaction qui a été faite dans les débuts, ah ouais, tu mets des sorts dans ton truc, parce que j'ai eu le droit, hein. Alors tu mets un sort dans tes trucs, comme ça tu vas formater les gens et tout, etc. Vous savez, comme les sorciers qui veulent envoûter les autres, etc. Bon, il y a eu droit, hein, forcément, et pas forcément par du petit calibre en plus. Donc c'est ça qui est surprenant, mais bon. Le truc, c'est que quand c'est encodé atomiquement, alors là, vous pouvez chauffer le caillou, faut qu'il fonde. Hein. Il va falloir qu'il ait changé la structure du caillou. Alors, si pour supprimer l'encodage qu'on a fait dans un caillou, il faut le faire fondre, ça va demander quand même un paquet d'énergie. Hein. Donc, on peut dire que grosso modo, c'est quasi éternel. Jusqu'à temps que, évidemment, qu'on reprenne le même caillou, qu'on le réouvre et qu'on remette un nouveau code dedans. Le caillou, il n'y peut rien, on change l'information. C'est tout. C'est comme l'ordinateur. On met un nouveau programme, mais ça ne détruit pas l'ordinateur. On n'a pas besoin de mettre l'ordinateur à la poubelle. Donc, alors, je vais mettre CB. Non, pas CB, parce que ça fait carte bancaire, c'est pas terrible ça. Corinne, et puis bon, c'est elle, Crédit Lyonnais, c'est pas terrible non plus. Mais bon, vous inquiétez pas. Et puis si je mets LC, bon, enfin, on s'en fout. Allez, quand c'est LC, tout ça, on fait donc, ici, c'était de l'atomique. Bon, très bien. Et à distance, et c'est là que ça a été un problème. Comment peut-on encoder à distance et que ça soit atomique? Ah, c'est une autre problématique. Alors bien sûr, il y a des gens qui pouvaient donc encoder à distance, mais en moléculaire. Donc avec un petit peu de pratique, hein, vous pouvez le faire. Et ça ne tient pas dans le temps. Donc ça revient un petit peu à la problématique qu'on avait avec la version 1.0. Ça ne tient pas dans le temps. Encoder l'eau à la flotte, et puis 2 jours plus tard, tu pouvais revenir. Parce que c'était pas la même flotte. Donc l'encodage à distance, les gens qui disent moi je suis capable d'encoder, oui, bien sûr. Vous prenez un caillou de C2P et vous le mettez à côté d'un autre caillou, l'autre caillou va prendre l'information, normal. Et ça sera un encodage moléculaire. Et donc ce caillou, forcément, il va un moment, il va perdre son encodage. Alors, on va voir avec la version 3C2P, parce que ça va faire la même chose. On va dire, vous achetez un 3C2P et le mettez au contact avec votre 2C2P. Donc, vos 2C2P vont bien prendre l'information qui est émise, mais ça sera une programmation moléculaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le temps, ils vont perdre leurs propriétés. Donc, il va falloir régulièrement les remettre à jour. Alors, je dis ça pour les gens qui habitent de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on ne va pas y aller. Ils disent, oui, mais moi, je suis au Québec, comment vous allez faire pour réencoder mes cailloux en 3C? Désolé. Hein, on ne nous offre pas le billet d'avion, même si on nous le ferait, on n'irait pas dans la tôle, ça va être là, parce que l'Amérique du Nord, c'est une tôle, hein, c'est une prison. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour rentrer là-dedans et pour en sortir, c'est pas évident. Hein. Pour ça, je ne vais plus du tout les pieds en Amérique du Nord. Ça ne vaut même plus la peine de y aller. On va, tout touriste était par définition un détenu. Hein, donc, se faire fouiller à tous les aéroports, tout, non, merci. Donc, le truc clair, pour les gens qui habitent à l'autre bout du monde, vous pouvez éventuellement, bien sûr, commander un 3C2P, mettre votre 3C2P au contact de vos autres cristaux, qui vont s'encoder, mais il va falloir le faire régulièrement, de telle manière, parce qu'ils vont perdre leur information au fil du temps. Alors vous allez me dire, si le 2C2P perd l'information 3C2P, il reste toujours le 2C2P dedans. C'est pas le problème. Donc ça, c'est déjà pour répondre à une question de comment on encode un
cristal de C2P ou n'importe quel autre cristal sans qu'il y ait Corinne et Laurent dans les parages. Mais il vous faut quand même vous procurer au moins un. Parce que si vous ne procurez pas le caillou, ben, vous n'aurez pas le code. Alors, parce qu'il y en a qui ont eu des yeux, oui, mais ben, vous avez qu'à encoder à distance. Oui, c'est cela. Quelqu'un qui dit, ah, moi j'habite à tel endroit, j'ai 5 cailloux, alors, je voudrais qu'ils soient encodés. Ben, quand on arrivera à ça, je vous le dirai. Hein. Parce que déjà, en version 2C2P, où le programme était plus gros que le 1, on est d'accord, mais était gros comme ça, ça nous a demandé des trucs. Je ne vais pas vous donner le détail parce que c'est secret défense, comme on dit, mais je peux vous dire que ça met en œuvre des trucs qui sont complètement déments pour arriver à faire un encodage atomique à distance. C'est énorme, et surtout, ça demande une puissance énorme. Alors, je vous donne un détail. Quand on vous dit, vous avez un caillou, bon, admettons, vous le mettez dans l'eau, histoire que ça facilite le transfert, et puis ben, vous avez Laurent et Corinne qui mettent leur petite paluche dedans. Bon, la distance, rikiki. Hein, c'est contact quasi direct. Parce que généralement, même, on fout carrément les doigts dans les cailloux carrément. Oui. Alors maintenant, si je vous dis, Laurent, il habite là en France avec Corinne, et puis il faut aller encoder en Nouvelle-Papouasie. Ou en Australie. Vous imaginez que la distance qui sépare la main du caillou ici, avec la distance qui sépare l'individu ici, avec ça là. On ne parle pas du tout de la même chose. D'accord? Donc là, comment faire? Ah oui. Est-ce qu'on va passer par les ondes Wi-Fi? Parce que quand on fait ici du moléculaire, en fait, on emprunte les réseaux et c'est comme si on faisait du Wi-Fi. C'est-à-dire le débit est beaucoup plus lent que si vous étiez câblé, on est d'accord, c'est beaucoup plus lent, mais ça peut se faire. Alors, si le paquet d'informations il est gros comme ça va, mais s'il est gros comme ça, vous risquez d'avoir des coupures. Et s'il y a des coupures, vous recommencez tout à zéro. Hein. Donc, c'est pas aussi simple que ça a l'air. Alors, ça c'est déjà une chose. Le Wi-Fi, c'est très lent, ça prend du temps et ça peut être corrompu. Donc, quand on veut passer par l'atomique, eh ben, je vais vous dire, on est passé par le réseau cristallin. Le réseau cristallin, c'est la circuiterie électrique de terre-mer. Mais pour emprunter le réseau, il va falloir se mettre au garde à vous et causer avec les esprits cristallins. C'est-à-dire demander des esprits cristallins de faire le taf pour vous. Parce que sur le réseau cristallin, c'est qui gère l'information? C'est eux. Parce qu'eux, ils peuvent se balader. Alors, imaginez que vous êtes là, qu'il faut aller à 20 000 km de l'autre côté, 20 000 km, là il n'y a même pas 20 cm, et qu'il va falloir transporter l'information sur le réseau, qui est déjà super surchargé, et surtout qu'en plus, il est pollué par toutes les émissions des satellites, des machins, de tous les bordels et de toute la saloperie humaine. Donc c'est pas un réseau qui va forcément être propre. Et que cette information arrive ici, non polluée, non contaminé, entier, sans coupure. Alors, ici, si vous mettez une petite pile d'un volt 5, ça joue. Mais là, il faut vous brancher sur la centrale nucléaire, hein, parce que va falloir pousser là-bas. Hein. Parce que c'est pas juste ce câble-là. Vous savez, ça fait comme Internet quand vous envoyez un email. En fait, ça va se barrer dans tous les trucs, ça va être des paquets, et tout va être assemblé sur place. Ça, c'est la technologie Internet. Donc, je peux vous dire que quand vous avez un email, même si l'autre est juste à l'étage au-dessus, ça peut faire le tour de la planète pour qu'il le reçoive. Vous ne vous rendez pas compte comme ça, mais ça fait du monde. Donc, concrètement parlant, faire un encodage à distance, rien qu'avec les 2C2P ici, il fallait qu'on soit branché sur une centrale nucléaire. Alors, je peux vous dire qu'on ne l'avait pas. Mais si cela a pu se faire, c'est parce que des êtres de l'invisible nous ont, entre guillemets, permis de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'ils nous ont refilé de leur puissance. Mais ça leur a coûté. Hein. Donc, dire maintenant que vous savez que le package 3C2P, c'est un méga truc, encore pire que le 2,
voyez la problématique qu'on va avoir là. Donc, faire de l'encodage à distance, atomique, est, on va dire, pour l'instant, absolument hors de propos, tout simplement. Donc, ne venez pas à rêver que Laurine et Corinne, ouais, voilà, que Laurent et Corinne s'amusent à encoder un tas de pierres chez vous, ou les 4-5 cailloux que vous avez dans la cuisine. Hein. Je crois qu'il faut oublier ça. Hein. Parce que je pense qu'il y a quand même des choses plus importantes à encoder. Quand je dis plus importantes, oui. Parce qu'on a fait des essais, hein, je peux vous dire. Avant d'envoyer de l'autre côté de la planète, parce que c'est ce qu'on a fait hein, quasiment, avant d'envoyer de l'autre côté de la planète, on a fait quand même des essais à distance courte. Hein. C'est-à-dire une centaine de kilomètres. 200 kilomètres. Et déjà ça, on pliait grave. Hein. Donc, oubliez, hein, il y en a qui ont posé la question, ah oui, mais l'encodage à distance, très bien. Alors, l'encodage à distance peut se faire en 3C2P facilement en passant par le Wi-Fi. Alors là, je dis bonne chance à tous ceux qui vont s'amuser à ça. Hein. Mais compte tenu de notre emploi du temps à moi et à Corinne, je peux vous dire qu'on ne va pas s'amuser à ça. Parce que comme ça ne tiendra pas dans le temps, bon, hein, on va quand même pas passer notre temps, notre vie, à dépenser autant d'énergie pour un résultat qui ne va pas tenir. Alors, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qui reste? Il reste tout simplement à se procurer un 3C2P directement par la poste, pour au moins en avoir, pour que vous puissiez encoder vos anciens cristaux, tout ce que vous voulez en fait, c'est pas grave. Vous laissez le cristal à côté et ça va faire son taf. C'est pas le problème. Mais vous devrez renouveler la chose régulièrement. Voilà. Deuxième solution, hein, parce qu'il faut en donner des solutions. La deuxième, c'est tout simplement de se dire, eh ben, quand Laurent et Corinne seront quelque part et qu'ils disent on fait une séance d'encodage, dites pas oui mais c'est l'anniversaire d'un tel, ou j'avais prévu une fête avec les copains, ou je veux voir un film au cinéma et il passe que ce soir-là et pas ailleurs, vous aurez un choix à faire. Hein. D'accord? Alors, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas 500 km entre là où vous habitez et là où on va encoder, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que 2 km. Hein. Alors, bien sûr, venez pas avec la remorque de 500 kg chargée à cailloux. Hein. C'est... Parce que, comme il y a un autre, je vous rappelle, nous, le nombre de coups est limité. Hein. Donc, à vous de voir, prenez le train, enfin démerdez-vous, organisez-vous. Il y a le réseau Petit Poussé, hein, vous savez, vous inscrivez, puis bon, c'est les choses vont s'organiser pour que, ou simplement, donnez vos cailloux à quelqu'un qui y va, etc. C'est ce qui s'est passé déjà plusieurs fois. Hein. C'est-à-dire, c'est du covoiturage, mais c'est pas vous qui y allez. Hein. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous. Si vous trouvez la copine qu'on a, et puis qui se dit, et puis hop, il n'y en a qu'un qui va. C'est tout. Mais c'est pas obligé de prendre la bagnole. Vous pouvez prendre le train, ça existe hein, quand même. Donc, ou le bus, ou faire un covoiturage. Enfin, démerdez-vous. Mais vous n'êtes pas obligé d'être tous là physiquement. Alors, c'est sûr que si vous voulez voir les yeux bleus du chef, c'est mieux d'être là. Mais bon, je peux vous dire, c'est quand même pas la séance faite pour ça. Hein. D'accord? Voilà. Donc, là où se feront les encodages, on n'a pas pour l'instant encore idée, mais c'est sûr que ça sera dans un lieu où il nous faudra bien sûr de l'eau, et puis des bacs où mettre bien sûr tous les cailloux, parce que bon, donc nous on avait trouvé un truc simple, mais bon, on aura peut-être ça dans la voiture, c'était carrément acheter une piscine gonflable, c'est ce qu'on avait fait, une piscine gonflable, un peu de 3 mètres, remplie de flotte, et puis tout le monde met ses petits cailloux, alors attention, il y a un sac en plastique, mais qui soit ouvert suffisamment, puis mais on encode tout ce qui est dans le bassin, comme dire. Après, on remplit le tout, on s'en va. Hein. D'accord? Donc ça, c'est des méthodes. Et bien sûr, c'est gratuit. C'est... On n'a rien. Fou. C'est pas le problème. D'accord? Mais pour l'instant, c'est la seule méthode qu'on a pour pouvoir vous aider à avoir le code de la 3C2P. La V3. Alors, dites pas j'attends la V4, parce que là, on ne sait pas quand. Hein, parce que là, on a attendu pratiquement 2 ans. Pour arriver à avoir la V3, je ne sais pas si la V4, on l'aura dans 10 ans. Je suis annoncé, foutrement. Demandez-moi pas la question, posez la poche, j'en sais rien. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait rien. De toute façon, on vit notre instant présent, on fait au mieux qu'on peut, et que chacun, on va dire, arrive à faire avec, on va dire. Mais sachez que
vous êtes loin, loin d'avoir tiré tous les profits de l'encodage de C2P. Vous en êtes loin. Il y a encore du taf à faire. Vous avez de quoi faire. Il y a de la marge. Hein? Il y a de la marge. Bien. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai répondu à toutes les questions qu'on n'arrête pas de nous reposer en permanence. En permanence, on dirait que vraiment... vous savez, c'est énervant de notre côté, quoi, parce que vous écrivez tout, vous dites tout, et pourtant les gens reposent les mêmes questions, les mêmes trucs, les mêmes machins. C'est grave. Enfin, moi je vous dis ça, mais c'est grave, c'est usant. C'est usant. Mais bon, je suis un pédagogue, donc j'accepte qu'il y ait 25 élèves qui me posent la même question avec 1 minute d'écart. Mais quand même, tous les jours, ça devient pénible. Hein, d'accord? Donc comprenez qu'on est là pour donner le maximum qu'on puisse, mais on ne s'appelle pas Superman, on n'est pas... voilà quoi. On fait au mieux. Hein. Donc de votre côté, comprenez que... vous savez, je vais vous dire ça, mais je pense que vous l'avez constaté par vous-même. On est tellement dans nos programmes involuants et tellement dans cette mentalité de manque, que dès qu'on sait qu'il y a quelque chose de bon, on se précipite dessus, quitte à faire la cohue, à marcher sur les autres. Regardez quand, on va dire, une personne qui a une certaine réputation, style Ama ou un truc comme ça, là. Ah ouais, je veux l'embrasser, je veux lui faire un truc, ouais, d'accord. En fait, vous la sucez systématiquement. Elle a dit oui. Il y a des kilomètres de queue. Et s'il n'y avait pas un truc de discipline, si tout le monde lui sauterait tout dessus en même temps, il n'y aurait même pas de queue. L'être humain, fondamentalement, par ce manque qu'il y a en lui, devient vite féroce quand il sait qu'il y a quelque chose de bon pour lui. Là, les autres comptent plus. Dites-vous bien que même si vous êtes un marcheur, vous avez encore ça en vous. C'est plus fort que nous, c'est rentré en nous. Et je peux vous dire que vous seriez à notre place, vous verriez une bande de requins autour. C'est chacun, vous voyez qu'à ce moment-là, chacun il veut son truc et ça frôle la méchanceté. Hein. Je juge personne. C'est tout simplement, regardez. Mais c'est pas difficile. Vous voulez faire le truc, vous prenez un billet de 50 euros, de 100 euros, vous balancez-le sur la place publique et vous allez voir comment ça va se battre. C'est la nature humaine. Donc là, systématiquement, dès que j'annonce un nouveau truc, un nouveau machin, tout de suite, ça se rue, il y a un rush. Comprenez que c'est certes dans la nature humaine, mais que quelque part, si vous écrasez celui, vous savez, c'est comme au niveau d'un chanteur super célèbre ou un truc comme ça, ou à Cannes, c'est sûr que s'ils n'avaient pas mis toutes les grilles, enchaîné les grilles, tout ça, la foule aurait piétiné tous les acteurs. Juste pour toucher. Ok? Bon, allez, je vous laisse là-dessus, et j'espère qu'avec ça, vous aurez compris c'est quoi les tenants et les aboutissants, sachant qu'il va y avoir effectivement des zones. Alors quand? Aucune idée. Quelle ville? Aucune idée. Donc voilà. Allez vous inscrire sur le réseau Petit Poucet, et puis quand il se passera des choses, on mettra un petit avertissement quelque part, il se passe encodage telle ville. Hein, et puis écrivez pas à Laurent Dureau, dire mais Laurent, c'est où l'adresse? Hein, je ne vais pas répondre à des milliers de gens. Hein. Donc on renverra systématiquement sur le site des Petits Poucets. Toutes les informations y seront. Ok? Bien, allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Merci.